bonjour, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un format complètement inédit puisque nous sommes en plateau avec l'équipe Purali et en plus c'est un lancement presse, c'est un lancement de marque et c'est toujours un moment particulier parce qu'un lancement de marque c'est à la fois un aboutissement puisque c'est vraiment un travail qui est achevé et qui se donne au public et donc justement c'est aussi un point de départ donc le point de départ c'est aujourd'hui en vous faisant découvrir les produits de cette marque Purali. Donc j'ai la chance d'avoir donc sur ce plateau avec moi l'équipe. Donc on va commencer par Armelle Nguyen, donc la spécialiste skincare. Donc Armelle, si tu peux te présenter en quelques mots. Bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les cosmétiques et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à l'élaboration des produits Purali. Et je suis ravie de vous les présenter aujourd'hui. Super. Donc à côté d'Armelle, on a le docteur Gérard Résignac que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà. Donc Gérard. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Moi, avec mon doctorat de biologie moléculaire et mes bientôt 40 ans de recherche en dermocosmétique, je suis conseiller scientifique auprès des laboratoires Purali pour les accompagner justement dans la découverte et le développement des produits. Parfait. Et puis, évidemment, donc on a le cofondateur de Purali, Franck Wechter. Alors, Franck, présente-toi en quelques mots avant de nous faire découvrir cette belle aventure. Merci Olivier. Oui, moi c'est Franck. Je suis un des deux fondateurs de la marque Purali. Et Olivier, si je compte bien, on a au moins un siècle d'expérience autour de la table. Donc je pense que ça va promettre de très bons produits. Bon, super. Alors on va découvrir ensemble toute cette expertise. Allez, top départ, c'est parti. Purali est une formidable histoire scientifique, mais avant tout, c'est une histoire d'amitié. Alors, Franck, peut-être peux-tu nous raconter la genèse de Purali ? Oui, alors effectivement, souvent, l'aventure entrepreneuriale est une aventure d'hommes et de femmes. Et là, en l'occurrence, c'est ma rencontre avec Nicolas Quibel, qui s'est faite à Taïwan. On a travaillé ensemble pour une marque de cosmétiques. Puis, on s'est retrouvés à Shanghai, où par ailleurs Nicolas est actuellement puisqu'il y vit et donc c'est à Shanghai qu'ensemble nous avons découvert en fait les problématiques de la pollution qui sont des problématiques assez fortes là-bas. Par exemple, quand le matin vous levez, la majorité des Chinois ne regardent pas la météo mais regardent leur application pour vérifier quelle est la pollution qu'il y a actuellement dans l'air. C'est d'ailleurs ce que faisait aussi Armelle tous les matins lorsqu'elle vivait là-bas. C'est vrai qu'ici à Paris, vous avez l'habitude de vous regarder votre appli météo, savoir comment vous allez vous habiller. Quand vous habitez en Chine, et les Chinoises le font depuis très longtemps, elles regardent l'application AQR pour savoir quelle est la pollution de la journée, pour savoir est-ce qu'elle peut ouvrir la fenêtre pour s'aérer, est-ce qu'elle peut aller faire un jogging le matin, et ça conditionne vraiment. Et c'est en rentrant à Paris, moi j'ai vécu 10 ans en Chine, mais quand je suis rentrée à Paris, finalement j'ai gardé cet automatisme et je me suis rendu compte, qu'il y a des journées, il y a plus de pollution à Paris qu'à Shanghai. Ah bon ? Et donc je regarde à la fois la météo, mais aussi je regarde cette semaine, par exemple, il y avait mercredi, par exemple, il y avait plus de pollution à Paris qu'à Shanghai. D'accord. Aujourd'hui, non. Et c'est en fait ce qui nous a interpellés avec Nicolas, c'est ce rapport de la pollution que l'on peut voir beaucoup effectivement en Chine et peu en France, alors qu'en fait elle est présente de la même manière. Et on s'est dit qu'effectivement il fallait qu'on essaie de trouver une solution à ça. Parce que ce que peu de gens savent, c'est que la pollution a un effet sur la peau. Et là, effectivement, quand on a commencé à aborder ce sujet, beaucoup de questions sont venues à nous. C'est quoi la pollution ? Alors je rebondis parce que tu parles de questions. Alors vous savez que les questions vous pouvez poser en direct sur le chat. Donc il y a quelqu'un de l'équipe, donc Mathilde de l'équipe Purali, elle répond à certaines questions et puis on les garde à la fin parce qu'on se retrouve pour les questions. Alors excuse-moi Franck de t'avoir coupé. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un point quand même important. Donc oui, c'est vrai que ces questions, on peut se les poser. On s'imagine que effectivement la pollution, c'est pas juste ce qu'on respire, c'est aussi l'action que ça a sur la peau. Et oui,
Oui, alors, mais déjà, il a fallu qu'on comprenne effectivement ce qu'était la pollution. La pollution, c'est un terme qui est assez pluriel, en fait, et pour ça, on a commencé à se tourner vers des spécialistes pour qu'ils nous expliquent fondamentalement ce que c'est, la pollution, et comment ça se manifeste. Et donc, dans cette recherche-là, nous nous sommes rapprochés d'une association qui s'appelle Respire, et dont le président, monsieur Olivier Blond, nous a reçus et nous a expliqué. D'accord. Parce que je crois qu'il y a une interview, donc on va s'intéresser justement à la pollution. C'est la deuxième partie de cette présentation. Alors, je me souviens, lors de nos premières rencontres, Franck, tu m'as dit arrête de parler de la pollution, mais il faut parler des pollutions, parce qu'en fait, il y a plusieurs pollutions, et c'est vrai que je trouve que c'est un point important. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, justement ? Oui, en fait, la pollution est plurielle, elle est multiple. Au départ, effectivement, on souhaitait trouver une solution universelle à la pollution, mais en fait, on ne traite pas le dioxyde de carbone, l'ozone, les UV de la même manière, et n'ont pas tous les mêmes effets sur la peau. Et on s'est aperçu qu'il y a une pollution en particulier qui a un effet très délétère sur la peau, ce sont les particules fines. D'accord, les particules fines donc ont cet effet sur la peau, donc nocif. Absolument. En tout cas, les particules qui ont une taille en fait très 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 fine, les PM2.5, elles sont 40 fois plus petites que le diamètre du pore de la peau. Ça veut dire que quand la particule tombe au contact de la peau, elle tombe dans la peau. Tout simplement. Et c'est elle qui va effectivement avoir un effet assez délétère sur la peau. D'accord. Donc, je sais que vous avez rencontré, vous êtes entouré d'experts, notamment Olivier Blond, qui est le fondateur de l'association Respire. Et du coup, je propose qu'on l'écoute, puisque nous avons réalisé une interview d'Olivier Blond. Bonjour, je m'appelle Olivier Blond et je dirige l'association Respire. Respire, c'est l'association nationale de lutte contre la pollution de l'air. C'est une association qui a été créée il y a 10 ans maintenant par une bande de copains à vélo qui en avaient marre de respirer les pots d'échappement sur la route devant eux. On a l'impression de respirer un air relativement sain parce qu'il est transparent, mais en fait, il contient une infinité de molécules, des petites, des grosses, des particules d'origine biologique, des pollens, des acariens, des détritus. Elle est d'origine physique, ce sont des poussières amenées par le vent. Et elle est aussi chimique avec toutes les émissions, notamment des industries et des transports, notamment les voitures. La pollution, elle est très différente selon qu'on se trouve en ville ou à la campagne. Évidemment, à la campagne, on va être plus exposé à des émissions d'origine agricole. Et en zone urbaine, on est surtout exposé à des polluants d'origine, à des polluants associés au transport, donc évidemment les moteurs des voitures et des camions et des deux roues, mais aussi les particules de frein. Et en hiver, on est aussi très exposé à tout ce qui est issu du chauffage urbain, les cheminées par exemple, le chauffage au fioul. Et tout ça fait encore une fois une sorte de mélasse, parfois invisible, mais parfois très visible, notamment pendant les pics de pollution. Plus les particules sont fines, plus elles vont pénétrer profondément à l'intérieur du corps humain. Et donc, les particules qu'on appelle les PM2.5, qui sont d'une taille inférieure à 2,5 microns, elles vont pénétrer plus profondément que les particules un peu plus grosses, qu'on appelle les PM10, qui font 10 microns. Les particules, il y en a partout. C'est un peu le problème. En zone urbaine, évidemment, la proximité avec les grands axes routiers, elle va générer plus de pollution. Donc, ça sera la source principale d'inquiétude, avec aussi en zone urbaine dense, tout particulièrement à Paris, un problème avec les enceintes souterraines du métro qui sont assez mal aérées et qui sont très 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 polluées. Les pics de pollution, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. On en parle quelques jours par an, mais c'est pas vraiment ça qui est problématique en termes de santé. Le problème, c'est que
365 jours par an, on va respirer un air avec des niveaux considérables de pollution, même s'ils sont un petit peu en dessous des seuils. Donc c'est vraiment le quotidien qui pose problème et pas seulement les pics de pollution. La bonne nouvelle, c'est que la pollution, elle a plutôt tendance à diminuer. Il y a sur certaines molécules une baisse considérable sur des métaux liés à l'activité industrielle. On est à moins 60, moins 70% en 2-3 décennies. Donc c'est énorme. Sur les PM2,5, ça diminue très doucement, beaucoup trop doucement. Aujourd'hui, on mesure assez bien les grosses particules, les PM10. On mesure un petit peu moins bien les moyennes particules, les PM2,5. Et on mesure beaucoup moins bien les molécules encore plus petites, les PM1, voire les PM0,1, donc encore plus petites. Et c'est vraiment dommage parce que plus les particules sont petites, plus elles sont toxiques. Donc il y a vraiment encore beaucoup de choses qu'on connaît trop mal, malheureusement. Il faut espérer que la science et la technologie progressent. Alors ce que l'on a compris de notre échange avec M. Blon, d'abord c'est que les particules fines, plus elles sont fines, plus elles sont dangereuses. Ensuite, c'est que les particules fines sont partout. Et surtout, on est confronté aux particules fines toute la journée et même toute l'année. En partant de ce constat-là, nous nous sommes demandé, mais quelles sont les conséquences pour la peau ? Et pour ce faire, nous nous sommes tournés vers un spécialiste, le docteur Percoco, qui lui nous a expliqué les conséquences des particules fines sur la peau. Bonjour, je suis Giuseppe Percoco, docteur en biologie. La pollution, elle est capable d'induire deux effets négatifs au niveau de la peau, à savoir une réponse inflammatoire et à la fois une oxydation du tissu cutané. La peau elle est capable de se protéger seule vis-à-vis des stress induits par la pollution, notamment un stress oxydatif. Mais si on va exposer la peau de manière chronique pendant longtemps, sa réponse de défense antioxydante peut diminuer en fonction de l'âge notamment, et donc on va diminuer les molécules antioxydantes présentes au niveau du tissu cutané. L'oxydation de la peau et l'inflammation de la peau sont deux processus cellulaires bien différents. Dans l'oxydation de la peau, on aura la formation d'espèces réactives à l'oxygène qui vont induire, comme dit le nom, une oxydation des protéines ou encore des lipides présents au niveau du stratum corneum et donc altérer la fonction barrière. Par contre, dans l'inflammation, on aura une surexpression des cytokines inflammatoires comme l'interleukine 1, 6 ou encore l'interleukine 8. Et cette stimulation continue peut induire à long terme l'apparition ou amplifier certaines pathologies cutanées comme la dermatite atopique. Donc, avec le docteur Percoco, nous avons compris que les particules fines déclenchaient deux phénomènes au niveau de la cellule de la peau. D'abord, une oxydation et enfin, une inflammation. Et alors, donc, c'est sur ces deux thématiques que vous avez travaillé, que la recherche Purali a avancé pour trouver des solutions à la fois donc l'oxydation et l'inflammation. Absolument. C'était là notre point de départ. On s'est dit, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, il va falloir trouver des solutions à ces problèmes-là. Parfait. Bon, alors découvrons maintenant la démarche de la recherche Purali. Alors, nous voilà au cœur du sujet, au cœur de la recherche Purali. 3 ans de recherche avec le docteur Gérard Redignac. Juste avant d'enchaîner, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. Mathilde de l'équipe Purali répond en direct. Et puis après, il y a un temps pour les questions ensemble pour justement éclaircir les points ou aller plus loin. Gérard, alors raconte-nous cette formidable aventure. 3 ans de recherche autour donc des microparticules 2.5. Ces microparticules 2.5, comme on vient de l'entendre auprès d'Olivier et du docteur Percoco, sont extrêmement importantes dans les problèmes d'inflammation, d'oxydation, des dérèglements moléculaires et cellulaires qui vont se passer au niveau de la peau. C'est clair que dans une atmosphère polluée, la peau doit réagir.
Elle doit répondre à cette agression. Mais il se trouve que son capital de protection contre la pollution s'affaisse. Et du coup, lutter contre l'oxydation, elle ne peut plus le faire. Les cellules vont rouiller. Alors, je sais que tu nous as préparé un petit un visuel pour expliquer tout ça. Je te propose peut-être de le commenter en même temps. Tout à fait. Plus facile pour tout le monde. Tout à fait. C'est plus facile de voir sur cette diapo, à gauche, une peau saine, non agressée par les particules PM2.5, et à droite, les particules 2.5 qui arrivent comme ces petites taches noires sur la peau, et on voit en coupe l'épiderme avec son stratum corneum qui se déstabilise, qui devient poreux. On voit plus bas les cellules vivantes qui commencent à réagir, et on voit même un mélanocyte là qui est bleu à gauche et qui devient marron à droite parce qu'il fabrique de la pigmentation. Pourquoi ? Toutes ces réactions moléculaires, ces réactions cellulaires au niveau des cellules de l'épiderme, c'est que les PM2.5 créent au niveau de la peau un phénomène d'oxydation, un stress oxydatif, des phénomènes inflammatoires, parce qu'il y a la libération de molécules de stress qu'on appelle les interleukines, que vous avez entendu tout à l'heure par le docteur Percoco. Ça va créer également des problèmes d'inconfort, de prurite, de démangeaison. Qui ne s'est pas gratté dans le métro aux heures de pointe quand la pollution est à son maximum? Ça, c'est dû, et nous l'avons découvert, c'est dû à la libération également d'une molécule de stress qui va agir au niveau du système nerveux cutané qu'on appelle l'IL-31. La peau va être également plus sèche. Il va y avoir un déséquilibre au niveau de son stratum corneum. Et l'effet encore le plus terrible, c'est que ça rentre jusqu'au derme, jusqu'à la partie où il y a la charpente de la peau, là où il y a le collagène, l'élastine. Et là, il y a des dégâts moléculaires également. Il y a de l'inflammation au niveau du derme qui va créer demain des rides. C'est ce qu'on appelle le polluaging. Alors voilà, c'est ce qu'on peut baptiser être le polluaging, puisque comme on le sait, le vieillissement global, ça s'appelle inflammaging, qui peut être dû aux UV, comme un photoaging, mais on sait maintenant la pollution a une part très importante, aussi importante que les UV, qu'on appelle le polluaging. Alors par chance, une solution a été trouvée, donc avec votre collaboration avec Armelle et Franck, et donc c'est l'objet justement de la gamme Purali. Alors du coup, racontez-nous cette découverte sur donc une molécule nouvelle et brevetée maintenant. Oui, alors une fois qu'effectivement Gérard avait posé l'équation et nous avait vraiment expliqué comment fonctionnait la cascade de réactions qui se passait dans la cellule, on a commencé effectivement à chercher un certain nombre de solutions, un certain nombre de réponses à toute cette inflammation, et on est allé en fait vers la médecine. On est allé vers la pharmacie et on a pu partir d'une étude qui était en cours en Suisse sur la maladie de Crohn. Alors pourquoi la maladie de Crohn ? Parce qu'en fait c'est une maladie qui se passe au niveau de la paroi intestinale, et il se trouve que la cellule de la paroi intestinale est assez proche de la cellule de la peau. Et donc ces chercheurs étaient à la recherche d'une solution naturelle pour empêcher cette inflammation de se faire dans cette paroi intestinale. Et à partir de là, on a commencé effectivement à essayer de trouver une solution pour les réactions face à la pollution, pour voir si effectivement il y avait ou pas une correspondance. Et là, Gérard, effectivement, était venu nous apporter une solution. C'est clair que face aux travaux de cette équipe de pharmacologues suisses qui travaille toujours d'ailleurs sur la maladie de Crohn avec cette réponse naturelle, en partant d'un extrait de Saxifrage rotundifolia, donc c'est une plante rare, cultivée de façon d'ailleurs protégée, puisque c'est un écosystème naturel où l'extrait est fait de façon très écologique. Donc cet extrait de saxifrage protège les cellules de l'épithélium intestinal, mais protège aussi des cellules cutanées qui sont soumises aux UV. Tiens, on est dans le photoaging là, mais pourquoi pas regarder sur le polluaging, puisque on dispose de méthodes pour mesurer le polluaging et de voir l'effet de cet extrait de saxifrage. Et on l'a testé, et ça a marché.
Et pourquoi ça a marché ? Et c'est là où vous pouvez voir sur ma diapositive. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien les diapositives. Ça résume bien. Voilà, pour pas tomber trop dans les explications trop scientifiques. Dans l'extrait de saxifrage existe une molécule extrêmement intéressante qu'on a baptisée le rhamnophénol, qui est un polyphénol rhamnosylé, une molécule qui va pouvoir rentrer dans la peau, portée bien sûr après par des formulations, mais tout d'abord nous l'avons testé sur des modèles de peau avec cet extrait, ce rhamnophénol pur, et nous avons vu que cette molécule, quand on la met sur une peau agressée par les particules 2.5, la peau reste saine. Aucun problème d'inflammation, aucun problème d'oxydation, aucun problème de libération de molécules d'inconfort qu'on a baptisé, qui est baptisé par la littérature IL-31. Donc le rhamnophénol, c'est la solution moléculaire, la solution dermocosmétique pour répondre à cette problématique du polyaging, de ces effets très agressifs des PM2.5. D'accord, parfait. Et alors du coup, en plus, quand j'avais rencontré Armelle, elle m'avait parlé donc du test des produits donc qui ont été développés par Purali, donc que tu as développé avec la Polybox, qui est vraiment quelque chose aussi d'unique. Alors peut-être que tu peux nous en parler 2 mots, et puis après, je sais qu'il y a une interview du docteur Percoco qui la présente plus concrètement, cette fameuse Polybox. Alors la Polybox, qui est un outil qui est déposé, qui est vraiment très spécifique, permet de mesurer et de mettre en condition les extraits de peau dans des conditions de pollution. On peut vraiment définir exactement ce qu'on veut en termes de composants. On peut par exemple reproduire la pollution exacte qu'il y a aujourd'hui à Paris ou qu'il y a à Shanghai, et ça nous permet vraiment de mesurer exactement comment la peau se comporte selon la pollution. Voilà. Alors je propose qu'on regarde du coup le reportage avec le docteur Percoco qui présente cette fameuse Polybox. Ici au laboratoire BSC, nous avons développé un outil très performant, la Polybox, qui permet d'appliquer, exposer les explants de peau à la pollution, à un mélange défini de polluants. En effet, on peut placer ces explants de peau à l'intérieur de la Polybox. La Polybox, elle est aussi équipée d'un module qui permet de générer un nuage riche en polluants. Ces nuages vont ensuite se déposer uniquement sur la surface des explants, qui vont donner après ensuite une réponse vis-à-vis de la pollution. Nous avons mené une étude ici chez BioSC avec certains produits qui ont été fournis par la société Purali. Nous avons pu démontrer que les sérums de Purali protègent vis-à-vis des effets néfastes de la pollution, et notamment contre les effets induits par les particules de diesel 2.5 et le benzopyrène. Voilà, tous ces travaux, effectués depuis maintenant plus de 2 ans, ont donné lieu à un brevet déposé par Purali. Alors, on a un constat clair, on a des solutions. Maintenant, parlons des produits. Alors, on va parler des produits. Normalement, vous les avez tous reçus. Ils sont dans la box, dans le tote bag. Donc, ce que je vous propose, c'est de les prendre avec vous. Comme ça, on partage ensemble cette expérience. Et du coup, Armelle, je te propose de justement nous faire vivre cette expérience avec les produits Purali. Voilà, donc c'est une gamme de 3 soins volontairement essentiels, donc une gamme essentielle. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots en introduction ? Alors déjà, on a trois étapes pour ces 3 soins essentiels pour purifier, sublimer et régénérer face au PM2.5. Je vais vous les expliquer. Ce que je vous propose à tous et à toutes, c'est de prendre les produits. On va les tester ensemble. Vous allez les tester avec nous. Donc, le premier produit, il s'agit du granité. Alors là, la texture, elle est vraiment spécifique. Moi, j'ai eu le plaisir de la tester, cette texture. Donc là, on est sur un gel transparent. Il y a des microbilles qui sont exfoliantes et fondantes. Alors, on utilise avec de l'eau. On utilise en général sous la douche. On utilise avec de l'eau, on masse
et ensuite on rince. Et ce qu'on voit quand on a rincé la peau, c'est qu'on a la peau extrêmement douce, elle est hydratée, confortable et elle est lissée. Donc un très beau nettoyant qu'on a appelé le soin nettoyant dépolluant et granité avec la texture. Et du coup, elle est dépolluée. Exactement. En fait, c'est un produit qui agit vraiment avec 2 actions. Il y a une première action qui est avec les microbilles, avec un effet exfoliant, qui va exfolier les impuretés accumulées pendant la journée. Et puis, on a une deuxième action, qui est l'action dépolluante, grâce à un autre actif assez innovant qui s'appelle la bêta-cyclodextrine. Est-ce que, Gérard, tu peux nous toucher 2 mots sur cette bêta-cyclodextrine ? La bêta-cyclodextrine, on a la chance, c'est que c'est une structure moléculaire cage. C'est un anneau de sucre, d'où le nom cyclodextrine, et au cœur de cet anneau moléculaire, il y a un vide qui capte la molécule contenue dans qui est contenue dans les PM2.5, qu'on appelle le benzopyrène, dont vous a parlé le docteur Percoco. Et c'est clair que cette cyclodextrine, elle est indispensable. Elle est fondamentale à l'intérieur de ce gel désincrustant, dépolluant, parce que la bêta-cyclodextrine capture la molécule agressive des PM2.5. Donc une super molécule cage pour capter les PM2.5 à côté du nettoyage des impuretés. Donc vraiment un soin dépolluant. Alors j'en profite, j'ai une question. N'oubliez pas de poser vos questions directement sur le chat. Donc Mathilde est là pour y répondre et on y répond après donc, cet entretien ensemble. Est-ce qu'on peut l'utiliser en démaquillant par exemple ? Enfin, alors, pas pour les yeux évidemment, mais sur quand on a un fond de teint. On peut l'utiliser tous les jours, c'est utilisé matin et soir. Donc aussi bien le matin, pour nettoyer les impuretés et la pollution, c'est qu'il y a la pollution aussi à l'intérieur, donc pour nettoyer la pollution de la nuit, que le soir, pour enlever les impuretés, le maquillage, mais aussi la pollution qu'on a accumulée tout au long de la journée. Parfait. Alors ensuite, donc du coup, dans le protocole, le sérum, donc anti-polluage, extrait PM2.5, parce que toute la gamme, on retrouve ce PM2.5. Voilà, exactement, c'est le nom de la gamme, PM2.5. Ce produit, alors lui, il s'appelle extrait, parce que c'est le produit qui est le plus concentré en ranophénol. Notre molécule star brevetée Purali, c'est vraiment le produit le plus concentré. Là aussi, un produit qui a une texture très très belle. Je vais vous montrer. Vous le connaissez pas. Oui, voilà, je connais. Moi, je connais déjà, mais bon, c'est toujours un plaisir. Mais c'est vraiment une texture agréable. Donc là, on est sur un gel crème qui est fondant, qui est très très léger. Il pénètre bien dans la peau. Et c'est vrai qu'il y a un fini qui est très particulier. C'est un fini velours avec un effet peau douce sur la peau. Et on a un vrai résultat de peau parfaite. La peau, elle est lissée, elle est hydratée, elle est repulpée. Et ça, c'est grâce vraiment à nos actifs. Donc à la fois le rhamnophénol, qui ici protège de la pollution et va aussi réduire l'inflammation, ce qu'on a vraiment, ce qu'on vous a expliqué avec toute l'action du rhamnophénol. Et il est complété par un complexe de vitamines antioxydantes et régénérantes qui va vraiment apporter cette touche très cosmétique à ce sérum. Alors ce que je tiens à préciser, c'est que toute la gamme est sans parfum. Oui. C'est un point vraiment important, et avec des taux de naturalité élevés, parce que je crois le minimum c'est 97%. Voilà, on a vraiment voulu développer la gamme avec un principe de la clean beauty, donc on a plus de 95% d'ingrédients naturels, on n'a pas utilisé de colorant, et le parfum en fait ce sont les ingrédients de la formule qui composent le parfum. On a notamment une huile de prune qui donne, si vous le sentez, un petit goût un peu amande dans nos formules. C'est très très délicat, ça sent vraiment pour tout nos de soins. suite. Le nettoyant n'est pas du tout parfumé, et donc les 2 autres produits ont cette odeur d'amande. Et alors le troisième soin, donc c'est la crème et masque de nuit anti-pollution. Voilà, alors ça c'est un produit qui est quand même particulier parce il a 2 fonctions. Il est à la fois crème et masque de nuit. On l'utilise soit en crème de nuit, en couche fine, je dirais comme un soin classique de nuit, mais on peut aussi l'utiliser en masque de nuit, en appliquant le produit avec une couche plus épaisse et en laissant absorber avant de se coucher. Et on a vraiment un résultat extraordinaire. La texture aussi est très jolie. On est sur une texture qui laisse la peau non grasse et non collante, ce qui est agréable pour ce type de produit. Oui, parce que souvent on a des textures assez riches, alors que là, justement... Et qui pénètre bien la peau. Et là aussi, on a vraiment travaillé pour avoir un fini qui soit très très agréable.
Donc il s'absorbe rapidement et on a vraiment un toucher extrêmement doux sur la peau. On a en fait une double action sur ce produit. On a un effet anti-pollution intérieure avec toujours notre actif star breveté, le rhamnophénol. Parce que comme on vous a expliqué, la pollution, elle est partout. Elle est à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de chez nous. Donc c'est vrai que la nuit, la pollution continue à attaquer notre peau. Et on a besoin de pouvoir se protéger, de pouvoir avoir des actifs qui agissent. Et on a une deuxième action qui est vraiment cette réparation, reconstruction de la peau pendant la nuit. Et on prend le temps petit à petit de recomposer la peau grâce à notre complexe de vitamines antioxydantes et régénérantes. Et on a un petit bonus sur cette formule. On a aussi de l'argireline, qui est un actif qui va détendre la peau, relaxer les traits et qui va vraiment apporter un côté peau reposée au réveil. On va vraiment avoir une peau de bébé, une peau reposée, comme si on avait vraiment fait une grasse matinée. Alors j'ai une dernière question. Alors même si j'ai bien compris, comme l'a dit Olivier Leblond, la pollution c'est 365 jours par an, mais en période de pic de pollution, est-ce qu'il y a un protocole particulier, par exemple, qu'on pourrait faire avec les produits Purali, ou est-ce qu'il faut, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique lors de ces moments particuliers ? Je dirais que tous les produits sont utilisés quotidiennement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours le temps de faire le masque de nuit. Quand on a le pic de pollution, c'est vraiment important de bien nettoyer la peau matin et soir. Donc je dirais c'est de l'attention qu'il faut faire de manière quotidienne et biquotidienne. Pareil pour le sérum, de l'appliquer avant la crème de jour, avant la crème de nuit. Et en cas de pic de pollution, de vraiment appliquer le masque, d'utiliser la crème en termes de masque de nuit, de l'appliquer le soir en couche épaisse, de vraiment avoir le maximum d'actifs pour réparer la peau des effets de la pollution. Dernière question, les prix pour les différents produits et où on peut les trouver, évidemment. Alors les prix, le granité, donc notre nettoyant dépolluant, il est à 29 €, le sérum à 88 et le masque de nuit à 75 €. Aujourd'hui, on peut les trouver sur notre site qui est mis en ligne depuis quelques jours. D'accord. Déjà disponible, on a déjà des premières commandes. Super, parfait. Bon, merci pour toutes ces explications très claires. Franck, je ne sais pas, tu veux ajouter quelque chose sur quand même ces 3 bébés qui ont 3 ans de travail. Oui, c'est vrai que c'est une belle fierté. C'est vrai que c'est assez émouvant de voir que maintenant, effectivement, tout ça, d'une idée, sont sortis des produits et une équipe. Donc c'est vraiment un moment intéressant et un moment particulier qu'on aimerait revivre assez souvent. Mais j'aimerais rajouter quand même 2-3 points sur ce qu'on vient de se dire. Quand on a commencé évidemment à réfléchir à se protéger de la pollution, il n'était pas question pour nous en même temps de polluer. C'était pas concevable. Donc, on a fait très attention aussi à l'éco-responsabilité de nos packaging. On vous l'avait dit, on a des formules qui sont très naturelles, à plus de 95%. Mais on est allé au-delà aussi. On a fait très attention à ce que nos fournisseurs soient dans un périmètre de 200 km autour d'Orléans, puisque c'est là que nous sommes situés. On a aussi fait attention à l'insertion professionnelle en travaillant avec un ESAT pour tout notre conditionnement et notre expédition. Tout ça font en fait que nos engagements ont été pris en compte dans une certification, ce qu'on appelle le B Corp. Oui, donc c'est ça, c'est ce que tu m'avais raconté. Une Benefit Corporation. Oui, vous êtes la première native brand à avoir ce label. Et bravo, avant même d'avoir vendu un produit, effectivement, parce que dès le départ, on a intégré la totalité des critères qui fait qu'effectivement, on tend vers une entreprise qui soit à la fois beaucoup plus, beaucoup plus en adéquation avec l'environnement, mais aussi sociétalement, c'est-à-dire avec le respect et de la nature et de l'homme. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, on va vers le mot de la fin et puis on se retrouve très vite. Eh bien, pour conclure, j'aimerais simplement vous présenter la signature de notre marque, Positive Urban Beauty, qui résume en fait notre positionnement et le message que l'on veut amener à la cosmétique avec Purali. Et je vous remercie pour votre attention. Et vous pouvez nous retrouver donc sur purali.com. Et là, vous trouverez et les produits et tout ce qu'on vient de se dire. Merci.
Bon, on se retrouve tout de suite pour les questions, donc ne quittez pas, à tout de suite. Alors du coup, on a eu les questions sur le chat, mais on peut aussi poser ces questions en direct, c'est ça qui est génial. Donc il suffit de faire 2 choses, actionner sa caméra et évidemment actionner le son. Donc allez-y, vous pouvez actionner vos caméras si vous le souhaitez pour apparaître. Et puis le son, comme ça on a directement à l'écran vos questions. Et puis peut-être on a eu aussi des questions sur le chat. Alors je les regarde en même temps et du coup on peut peut-être commencer par y répondre. Comme ça vous permet d'actionner rapidement donc la caméra et l'audio. Alors, on a eu comme question quelle est la différence entre Purali et les autres marques anti-pollution. Alors, Franck, peut-être que tu peux préciser. En plus, je vais rebondir ensuite, il y a une demande là-dessus. Donc, quelle est la différence entre Purali et les autres marques anti-pollution ? Alors, c'est vrai que le terme d'antipollution, en fait, n'est pas réglementé. Donc, il y a déjà beaucoup d'offres sur l'antipollution. En tout cas, il y a un certain nombre de marques qui ont identifié le problème. Mais comme l'a montré le docteur Percoco, il y a vraiment 2 effets. Il y a cet effet antioxydant qui est souvent traité et cet effet anti-inflammatoire qui, lui, ne l'est que très, très rarement. Donc, voilà. Donc, on est vraiment une solution qui... traitons tous les aspects liés à la pollution et en identifiant cette fameuse interleuking 31, on a aussi apporté une réponse à ce qu'on appelait le prurit et je pense qu'on est les seuls à le faire. D'accord. Et du coup, je rebondis parce qu'il y avait une question un peu plus précise. Quelle différence entre le rhamnose de Vichy et le rhamnophénol, donc du coup de Purali avec le copyright? Et justement, que signifie ce copyright? Alors peut-être Gérard, tu peux nous éclairer là-dessus? Sur le rhamnose, ça remonte déjà dans les années 90 puisque j'ai, avec une équipe du CNRS, découvert une chose très importante, c'est que ce sucre simple qu'est le rhamnose est reconnu par des récepteurs, par des serrures des kératinocytes. Ce qui a d'ailleurs amené derrière des gens à utiliser du rhamnose, qui est un sucre tout simple, qui est un sucre végétal. Donc le rhamnose, c'est un sucre végétal. C'est un sucre végétal qui a des propriétés en particulier, donc de pouvoir aller vers le kératinocyte, puis voilà, lui donner le goût du sucre quelque part. D'accord. Le rhamnophénol, c'est... Oui, il y a une structure rhamnosylée, mais c'est d'abord un polyphénol. Ce rhamnophénol qu'il y a dans le saxifrage a vraiment une propriété donc essentielle que je vous ai décrite là il y a quelques minutes, parce que ce rhamnophénol va rentrer dans la peau, va se fixer sur les kératinocytes et donner toutes ses propriétés à l'intérieur du kératinocyte reconnues par le récepteur au rhamnose. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de le dire dans ma présentation, mais quand les études sur ce rhamnophénol ont été faites sur les cellules épithéliales intestinales, il y avait une activité 1. Anti-inflammatoire. Quand on utilise le rhamnophénol sur les kératinocytes, il est 10 fois plus actif. Donc le rhamnophénol a vraiment une affinité très particulière. Il a une puissance sur le kératinocyte qu'il n'a pas, qu'il a plus que sur les cellules épithéliales. D'accord. Donc c'est vraiment une molécule unique. Du coup, on l'a baptisé et déposé sous le nom de rhamnophénol, et qui est breveté, bien sûr, comme l'a dit Franck tout à l'heure. Je rebondis parce qu'il y a une question intéressante de Sophie. Quel est le nom INCI du rhamnophénol? Parce que c'est vrai que sur la liste INCI, de mémoire, il n'est pas nommé tel quel. Dans l'INCI, c'est extrait de saxifrage. Voilà, c'est l'extrait de saxifrage qu'on trouve... Qui est purifié parce qu'il est donc à plus de... Voilà, une concentration très forte, à plus de 90% de rhamnophénol. D'accord, ok. D'où d'ailleurs son prix, puisqu'on n'a pas parlé du prix de la molécule, c'est plus cher que l'or au kilo. On est à plus de 50 000 € le kilo de cet extrait de saxifrage, de ce rhamnophénol, qui a d'ailleurs beaucoup d'autres activités, en particulier, ça peut devenir un médicament, puisque les études actuellement sont en cours pour ce développement dans la maladie de Crohn en termes de médicaments. Les études précliniques ont été faites, maintenant on passe en phase clinique. Ok, alors une question pour Armel, y a-t-il un filtre dans le sérum, donc dans le produit qui s'appelle extrait PM2.5? Est-ce qu'on trouve un filtre, du coup je suppose peut-être un filtre solaire ou un filtre... voilà.
Alors, on a un filtre anti-pollution. Ouais. Filtre solaire, non, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a regardé les filtres qui étaient des filtres naturels. Ils ne sont pas assez efficaces et surtout les textures ne sont pas sensorielles. Et les filtres chimiques, on s'est refusé de les utiliser pour le moment. Donc on attend en fait des nouvelles technologies pour utiliser des filtres. Et c'est vrai que pour nous, le plus important, c'était la protection contre la pollution. Et donc on a vraiment utilisé différents filtres anti-pollution dans notre sérum. Et du coup, une autre question que je trouve c'est vrai que voilà, est-il utile de se protéger contre la pollution la nuit? Oui, très important. C'est ce qu'on vous expliquait. Il y a de la pollution à l'extérieur, mais il y en a aussi beaucoup à l'intérieur. On peut même dire que c'est encore plus. Il y a 8 fois plus de pollution à l'intérieur qu'à l'extérieur. Okay. D'où l'importance de se protéger. La nuit. Et donc, on a mis le rhamnophénol aussi bien dans nos soins de jour que dans nos soins de nuit. Ok. Alors je regarde en même temps les questions, mais alors n'hésitez pas parce que du coup c'est ça je trouve la magie de ce direct, c'est qu'on peut se connecter, voilà, et donc vous pouvez être avec nous sur le plateau. Il suffit de connecter sa caméra, d'ouvrir le micro et hop, vous êtes avec nous. Donc du coup je regarde si pour les questions. Donc on a répondu les premiers à utiliser la saxifrage d'un produit cosmétique, donc oui. Et puis du coup sur le chat. Ah oui, quelle différence entre anti-âge et anti-polluaging? Peut-être Gérard ou Franck On peut se partager avec Franck, parce que d'ailleurs, il y a quelques minutes, je vous disais que l'âge, c'était un problème d'inflammaging. C'est cette approche globale avec ce photoaging qui est dû aux UV et avec ce polluaging dû en grande partie donc à ces PM2.5. D'ailleurs, PM, on pourrait dire que c'est pollution majeure, qui est 2,5 fois plus d'ailleurs agressif que les autres pollutions. Donc, quand on voit les résultats grâce au rhamnophénol, grâce à cet extrait de saxifrage qui agit, comme je vous l'ai dit, la première expérience, c'était on prend des kératinocytes, on met des UV et on a un effet. Et après, on a repris, pas avec des UV, mais avec des PM2.5. On a un effet. Ça veut dire aujourd'hui que ce rhamnophénol, cet extrait de saxifrage, est un anti-âge global. D'accord, parfait. Très clair. Merci. Franck, je vais pas donner la parole. C'est très bien, mais tu es trop modeste parce qu'en fait, le terme de polluaging est un terme que tu as découvert et que tu as mis en lumière. Donc, merci. Mais c'est vrai que quand on parle de polluaging, c'est vrai que c'est la peau qui réagit. Par rapport à l'attaque des polluants et surtout des PM2.5. C'est comme si on créait une maladie de Crohn cutanée. Maladie de Crohn cutanée, pourquoi ? Parce que la maladie de Crohn, c'est de la perméabilité intestinale et de l'inflammation. Au passage, par la libération d'une interleukine. Enfin, il y en a plusieurs, comme l'a dit le docteur Percoco, mais une interleukine qui est libérée, qui est très agressive, c'est le TNF-alpha. Et les travaux sur les cellules épithéliales à maladie de Crohn démontrent que l'extrait de saxifrage, ce rhamnophénol, diminue la dose de TNF-alpha. D'ailleurs, ce TNF-alpha va provoquer du vieillissement intestinal. Justement, c'est ce que du coup, je pense que tout le monde a compris que si on voulait plus de détails, on pouvait s'adresser à Gérard. Je me permets juste de poser les questions qu'on a déjà. Je suis un grand bavard. Juste pour pouvoir parler à toutes les questions. Armelle, est-ce que tu préconises l'utilisation d'un SPF au quotidien ? Alors, complément peut-être, donc il y a le sérum qui en contient pas, mais justement, est-ce que là ça protège de la pollution, après évidemment il y a les effets solaires, est-ce que un filtre solaire est nécessaire à ajouter du coup au produit Purali? C'est vrai que la peau est exposée au soleil, on sait qu'il faut vraiment se protéger de l'exposome, la pollution, le soleil, etc. Donc oui, nous on développe aussi, on est en train de travailler sur des propositions pour le futur. Et en attendant, effectivement, il faut continuer à utiliser dans sa routine. Donc du coup, c'est compatible. Voilà, on peut tout à fait utiliser. C'est complémentaire. Je pense qu'effectivement, le soleil est une pollution, comme est le reste de l'exposome, tout simplement. Et donc, se protéger du soleil est toujours très, très bon pour la peau. D'ailleurs, tous les dermatologues vous le diront. Après, nous, il faut qu'on trouve une vraie solution. C'est une solution qui soit à la fois naturelle, efficace et qui vienne donc dans les critères de nos propositions. Et pour l'instant, sur les filtres solaires, on n'a pas encore trouvé cette solution. Mais on y réfléchit. On travaille effectivement sur les prochains produits qui arriveront assez vite d'ailleurs. Surtout, ce qui était très important pour nous, c'était la sensorialité. On veut vraiment avoir des soins qui soient agréables à utiliser. Et le problème souvent des produits SPF, c'est que c'est des
des formules qui ne sont pas aussi fluides Bien sûr. que les soins filtre, classiques. Et on ne les utilise pas tous les jours. On ne veut pas faire un produit avec une protection solaire qui ne puisse pas être utilisé tous les jours. Il faut vraiment, c'est vraiment notre but avec Purali, c'est vraiment avoir une gamme qu'on puisse utiliser quotidiennement, du matin jusqu'au soir, même la nuit, pour pouvoir se protéger de la pollution et de l'exposome. Et je rebondirais en disant que ce qui est important, c'est que c'est la peau qui doit se protéger. Les filtres, c'est vrai, ont un effet bouclier, un effet écran. Mais si la peau, on peut lui monter son capital anti-UV, et c'est là où justement ce rhamnophénol, qui est un polyphénol, donc rhamnosilé, qui va vraiment rentrer en grande quantité dans les cellules cutanées, dans l'épiderme, dans notre bouclier naturel, ce vêtement cellulaire et moléculaire, c'est là où est une grande partie de la réponse. On aura besoin de moins de filtres UV, sachant qu'en ville, il y a un peu d'UVA, mais il n'y a pas d'UVB. Mais il y a surtout la pollution et il y a surtout les PM2.5 le jour et la nuit. Alors je rebondis sur une question de Karine justement qui demande si donc il y a une action anti-âge en plus de l'action anti-pollution, mais parce que du coup comme il y a des polyphénols et on a parlé justement de l'effet anti-oxydation, donc absolument. On est pour l'avoir démontré déjà dans des études précliniques, on voit que on prend notre rhamnophénol, on le met sur des cellules cutanées, on met des UV, elles sont protégées. Enfin, elles sont protégées, c'est elles qui se protègent. Oui, mais il y a vraiment un effet anti-âge. N'est pas un filtre solaire. Moi, je suis un peu filtre solaire, mais je suis plutôt filtre solaire naturel. Je suis plutôt là dans ce que j'appelle la minéralité protectrice. Et il faut accompagner la peau, et c'est clair que le rhamnophénol, c'est ce message, ce SMS moléculaire qui donne la force à la peau, qui remonte son capital solaire sur laquelle on va s'appuyer pour les futurs produits, pour des crème de jour, hein, n'est-ce pas, Armel, on réfléchit, et aussi avec Franck à cette approche. Alors c'est super parce qu'il y a plein de questions, donc du coup j'enchaîne, hein, merci d'ailleurs. Donc, un développement capillaire est-il prévu dans un futur proche? Parce que c'est vrai que, je suis peut-être un peu mal placé pour en parler, mais pollution et cheveux, c'est vrai que c'est quand même une réalité, parce que je travaille sur d'autres produits capillaires, et je sais que notamment le fait de se brosser les cheveux, ça permet d'éliminer particulièrement toutes les pollutions. Alors du coup, c'est vrai qu'on est en train effectivement d'imaginer, de regarder les propriétés du rhamnophénol sur les cheveux. On est en train de regarder d'autres actifs. On est en train d'étudier aussi différentes textures. C'est un développement effectivement sur lequel on pourrait s'exprimer prochainement. Le rhamnophénol, d'ailleurs, directement pour le cuir chevelu, parce que le cheveu, l'usine a fabriqué le cheveu, a fabriqué ces magnifiques fibres capillaires. Ça se passe dans des follicules à l'intérieur de cette usine où il y a des cellules, des kératinocytes qui vont créer ce tube merveilleux qui. Des usines qui sont en grève définitivement. Parce que toi, moi, je suis pas le seul. Franck, il en reste encore un peu quand même, et puis il a une jolie barbe, voilà. Et ça, c'est le cuir chevelu. En plus, on sait aujourd'hui que la peau, avec son microbiote, moi j'appelle ça le skinobiome, c'est un écosystème fabuleux. Et au niveau du cheveu, cet écosystème, ce royaume cellulaire qui fabrique le cheveu doit être protégé. D'accord, alors je me permets de te couper 2 secondes, parce que pour enchaîner, pour répondre à toutes les questions, le sérum suffit-il comme seul soin jour, ou est-ce qu'on peut faire, justement, est-ce que la texture a été prévue pour faire du layering avec d'autres marques potentiellement, hein. Du coup, Armel, comment tu as imaginé quand tu as développé ce produit? Est-ce que justement ce layering est possible? Tout à fait. Au départ, c'est vraiment un sérum dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on l'utilise avant son soin habituel, que ce soit de jour ou de nuit. D'ailleurs, on est en train de développer aussi un soin de jour pour compléter son action. Mais on peut aussi l'utiliser tel quel. Et notamment quand il fait chaud, quand il fait humide, ou par exemple après le sport, etc. Pour des raisons aussi de facilité d'usage, on peut aussi l'utiliser seul. C'est un produit qui suffit à lui-même, qui va faciliter le maquillage. Donc je dirais, on peut l'utiliser de ces 2 façons-là. Et aucune contre-indication. Enfin voilà, est-ce qu'il y a peut-être des molécules avec lesquelles il vaut mieux éviter de l'associer, ou est-ce que a priori il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune contre-indication. Aucune contre-indication. Au contraire. Okay. Des formules très adaptées à tous les revêtements cutanés, à tous ces vêtements cutanés. Il n'y a pas
c'est pour toutes les peaux, quoi, en fin de compte. Les peaux mises, comme le disait tout à l'heure Armel, face à ce qu'on appelle l'exposome, quoi. Face à cet environnement qui, dès notre naissance, nous use notre capital, quoi, en fonction de notre génome cutané. Voilà, on arrive avec un capital, et ce capital, face à un environnement plus ou moins agressif, et là, on voit l'environnement, l'exposome urbain est vraiment très agressif. Et touche tout le monde, donc c'est ça. Nous, on cible pas une catégorie d'âge en particulier. C'est tout le monde est exposé à la pollution, et donc on a pensé à tous les moi, c'est aussi ce que j'ai découvert en travaillant ensemble, c'est que là, c'était tout le temps, jour et nuit, ville-campagne, 365 jours par an. Voilà, du coup, alors que moi, j'imaginais que c'était plutôt à certains moments. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ce combat-là. Le combat de la particule fine dans les nombreux polluants qui existent. Celui qui nous a paru, le plus délétère était la particule fine, mais surtout très délétère parce qu'il est présent tout le temps, partout, à tout moment. Et donc c'est ça dont il faut se protéger. Donc c'est ce combat-là qu'on a choisi. Parfait. Oui. Moi, je rebondis sur la phrase d'Hippocrate qui dit quelque part, le premier médicament, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Pour la peau, le premier cosmétique, c'est un cosmétique qui doit être anti-pollution. Et surtout cette pollution urbaine. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est un geste au quotidien. Il faut se protéger et surtout toujours donner à la peau tous les moyens qu'elle peut avoir pour justement combattre par rapport à ces agressions, à toutes ces agressions chimiques, photoniques, etc. Bon, parfait. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Alors peut-être Franck, rappelez, donc Purali, c'est sur purali.com, et puis il y a des contrats qui sont en cours de signature avec des distributeurs, si j'ai bien compris. Alors c'est vraiment tout neuf. On vient d'ouvrir notre site internet la semaine dernière, donc effectivement, vous trouverez tout sur purali.com. Mais on va effectivement être distribué de manière beaucoup plus large, en omnicanal. Il nous faut le temps maintenant de construire cette distribution. Mais d'ici que les publications soient faites, effectivement, on devrait y être à peu près. Ce que tu disais, c'est que la période n'est pas forcément facile. C'est vrai. Bon, écoutez, je suis ravi d'avoir partagé ce moment tous ensemble. Ravi de cette grande première, de cette présentation en plateau, que j'ai trouvé très fluide, très sympathique. Donc j'espère que c'était un plaisir partagé. Et évidemment, toute l'équipe Bikini Paris reste à votre disposition pour vous donner tous les renseignements, toutes les informations. Et puis, celles qui n'ont pas encore reçu ou ceux qui n'ont pas encore reçu les produits pour les découvrir vont les recevoir, ainsi que le dossier de presse. Merci mille fois. À très vite. Merci. Belle journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.